Cher journal, nous sommes au début du mois d'août, d'une année, je dois le dire, surprenante. Nous avons dû, pour la plupart, changer nos habitudes de vie, nos habitudes de voyage. Et privé de cette forme de liberté, je suis parti à la découverte de mon pays. Jusqu'ici, j'ai plutôt été surpris de voir à quel point les paysages qui m'entourent peuvent être merveilleusement beaux. Je me suis donc demandé si j'ai influencé cette vision par le choix des lieux que je décide de visiter. Et pour me prouver le contraire, je me suis donc rendu dans la ville la plus laide du monde. Enfin, d'après une étude hollandaise. Et dans cette ville, je vais prouver qu'il est possible de trouver de la beauté. Car j'ai cette certitude que la beauté est partout autour de nous, si nous voulons bien la voir. Bienvenue dans l'épisode numéro 6. Alors il est exactement 6h30 du matin. Le soleil est en train de se lever, figure-toi. Alors moi je suis en train d'atteindre le sommet ici de cette montagne artificielle qu'on appelle Terril ici en Belgique. Terril, je ne sais pas comment est-ce que tu prononces exactement. En tout cas, il y a un truc qui est assez surprenant, c'est que en Belgique, tu dois savoir qu'on n'a pas de montagne. Bon, ok. Par contre, on a plus de 1000 Terrils partout en Wallonie. Et c'est plutôt impressionnant parce qu'en fait, ça façonne le paysage, ça façonne l'horizon d'une certaine façon. Tu dois savoir que partout où tu vas être en Wallonie, eh bien, tu vas avoir des monticules comme ça de restes de charbon sur lesquels la nature a repris le dessus et c'est juste incroyable. Bon, et bien voilà, ici je suis sur le sommet du Terril du Bois du Cazet. L'endroit est franchement incroyable, improbable. La vue est vraiment magnifique sur cette région de Charleroi qui était, déclarée la plus laide du monde, la région la plus laide du monde. Et c'est d'ailleurs tout le thème de cet épisode numéro 6, dans lequel je voudrais prouver qu'il y a moyen dans des endroits qui soi-disant sont laids, d'y trouver une certaine beauté. Alors je sais pas si tu vas toi aussi apprécier ce moment, mais regarde-moi ça, la beauté de ce paysage. Alors je te rappelle juste pour info qu'on est quand même en Belgique, hein, on n'est pas dans un pays exotique ou autre, et on a quand même des panoramas qui sont très franchement, moi en tout cas qui me laissent presque sans mots, voilà. Il y a pire pour déguster son café le matin quand même en termes de vue. Par contre, il y a quand même un fait qui est surprenant, je vais te le partager, je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte en termes de son ou en tout cas en vidéo parce que j'ai décidé de réaliser cet épisode numéro 6 entièrement avec mon téléphone. Donc ici je suis au sommet du Terril du Bois du Cazet, en pleine région de Charleroi, à Marcinelle plus exactement, mais je suis en pleine ville si tu veux quoi. Et alors il y a un fait qui est assez surprenant, c'est que donc je suis quand même entouré de cette nature si tu veux, et malgré tout comme je suis en pleine ville, j'entends toute cette ville qui est en train de se réveiller, parce que là il est 7h30 du matin plus ou moins, j'entends des trains passer au loin, j'entends des avions qui décollent parce que l'aéroport de Charleroi n'est pas trop loin, j'entends toutes ces personnes qui partent travailler de bonne heure, et c'est vrai que c'est assez surprenant, moi qui ai l'habitude en général de me retrouver dans des endroits qui sont des endroits nature, mais qui sont en général assez loin des villes quoi. Donc je vais pas dire que c'est désagréable, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est vrai que ça apporte peut-être une forme de stress induit, parce que c'est des bruits, on s'en rend pas compte, hein, mais je crois que tous ces petits bruits comme ça, que tu ne maîtrises pas ou que tu ne choisis pas, peuvent, en fin de journée, en fin de semaine, peut-être venir agresser ton système nerveux. Enfin, je dis ça peut-être parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais non, je sais pas, c'est particulier. C'est pas dérangeant, hein, mais c'est particulier. Ces montagnes artificielles, créées à la sueur du travail des hommes, sont encore aujourd'hui les témoins d'une époque industrielle révolue. Ces terris font partie de notre patrimoine historique et culturel. Ils offrent aujourd'hui un terrain de jeu idéal pour cette belle nature. En plus d'être un lieu de balade, c'est un lieu de mémoire pour de nombreuses familles, car certaines catastrophes marquent les esprits pour l'éternité.
Alors tu l'auras remarqué, la faune et la flore ici sont vraiment denses sur ce terril du bois du Cazet. Alors malheureusement, je ne peux pas venir sur ce site ici à Marcinelle sans te parler de la catastrophe qui a eu lieu le 8 août 1956, catastrophe qui a fait perdre malheureusement la vie à 262 mineurs qui étaient venus à l'époque de 12 pays différents, ici sur le site de Marcinelle, le charbonnage de Marcinelle, pour travailler. Alors les grilles que tu vois derrière moi, je ne sais pas si tu l'auras remarqué, c'est exactement les mêmes grilles que je t'ai partagées dans les images d'archives. Donc en fait, si tu veux, c'est ici même que le 8 août 56, les nombreuses familles sont venues attendre des nouvelles de leurs proches. Alors tu dois savoir que pour certaines de ces familles, l'attente a été très longue. D'ailleurs, on dit de ces grilles qu'elles ont été les témoins à l'époque de la longue attente, parce que pour certaines familles, elles ont dû attendre des semaines entières pour savoir si leurs proches étaient toujours vivants, ou alors s'ils avaient malheureusement perdu la vie dans cette mine du charbonnage de Marcinelle. Je suis en train de suivre une boucle, enfin on appelle ça la boucle noire. Donc ça part de Charleroi du centre-ville et ça revient au centre-ville. Et franchement, ben, ça te permet d'être bien dépaysé, c'est vraiment bien. Et même s'il fait très chaud, regarde, il y a des petits instants de fraîcheur comme ça. Et comme il y a des arbres, eh bien, tu sais que les arbres, ça retient quand même l'humidité et la fraîcheur surtout, et c'est plaisant. Regarde le dénivelé, tu vois ? Ici, c'est le terril Saint-Théodore nouveau, avec un balisage manifestement dédicacé à la boucle des 20 km, la boucle noire. Et très franchement, enfin, je sais pas si tu t'en rends compte en vidéo, mais je t'assure que c'est quand même des pourcentages élevés. Hein. Bon, allez, courage. Après l'effort, le réconfort. Et le réconfort, dans ce cas-ci, c'est souvent une magnifique vue. À mon avis, tu t'en rends pas compte, mais je suis comme ça dans la côte. C'est un dénivelé de malade, hein, franchement. Bon, je vais peut-être avoir du mal à te... je vais peut-être avoir du mal à te faire croire qu'il y a de la beauté partout, hein, c'est vrai. Mais malgré tout, il faut un petit peu d'imagination, hein. Tu sais que les décors que tu vois là, les friches industrielles que tu vois là, elles ont servi de décor à pas mal de films. Donc ça veut bien dire que des réalisateurs ont trouvé une certaine beauté, non ? Non, mais blague à part, hein, très sérieusement, ça fait partie, bon voilà, de la culture, de l'histoire de cette ville. Mais regarde juste à côté, comme c'est vert. Tu comprends un peu mieux le sens de il est temps de rallumer la beauté. Arrêtons de voir ça, mais mettons plutôt en avant cette richesse naturelle que nous avons ici dans cette région. Voilà, enfin c'est juste une proposition. Regarde, attends, je sais pas si tu vas voir. De nouveau ici, je suis au-dessus donc Enfin au-dessus, non, je mens. Il me reste encore à gravir ça. Mais regarde, hein, ici j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terrils en vue. C'est incroyable, hein. Ah non, franchement, c'est... Je t'assure, hein, c'est à faire, quoi. Ils avaient annoncé 35 degrés aujourd'hui en Belgique, mais je peux te dire qu'ici, dans ce genre de lieu, la température monte beaucoup plus haut. Alors je pense qu'il doit bien y avoir 40-45 degrés. Je suis en train de suer.
D'ailleurs, si tu as l'impression que que j'ai la peau un peu grasse, c'est pas de la crème solaire, c'est ma transpiration, parce que là je commence vraiment à avoir chaud. Donc je vais récupérer mon van tout doucement, je vais prendre une bonne douche, comme d'habitude après chaque rando, et je vais changer de région pour ce soir. Région d'ailleurs que je te ferai découvrir dans l'épisode numéro 7. Bien voilà, il est temps pour moi petit à petit de repartir de cette ville de Charleroi. En tout cas, je ne sais pas si j'aurais réussi mon pari à te prouver que toi aussi tu pouvais trouver de la beauté partout où tu te trouves, peu importe la région dans laquelle tu es. En tout cas, regarde ici, je suis venu dans cette ville de Charleroi qui était à une époque considérée comme la ville la plus laide du monde. Et pour autant, moi j'irai pas jusque-là. Je pense que c'est une ville qui est véritablement un musée à ciel ouvert, pour autant que tu puisses avoir envie de partir à la découverte de certains types d'art, comme par exemple dans cette ruelle, du street art. Si tu aimes bien le street art, je dois te dire qu'ici à Charleroi, tu seras quand même plutôt servi. Pour la fin de cet épisode, je voulais te laisser sur des images nature, avec cette magnifique carrière proche du centre-ville de Charleroi. Une fois de plus, tu peux constater que la nature reprend ses droits si tu lui laisses la possibilité de s'exprimer. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire, partage-la, abonne-toi à cette chaîne YouTube, et moi de mon côté, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, salut!